Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique et où on vous dira pas Buy the Dip. Cette chaîne est un espace libre, sans sponsor, sans promo déguisé, juste une revue de l'actu claire et une analyse posée sans spéculation. Ici, on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mardi 8 avril, on lève le voile sur une journée pleine de tensions, de rumeurs, de chocs géopolitiques et d'opportunités masquées. Le Bitcoin est passé sous les 75 000 $, une rumeur sur Trump fait bondir puis chuter le marché, l'Europe se prépare à riposter avec des taxes américaines jugées agressives, et pendant ce temps, CZ, l'ancien PDG de Binance, refait surface au Pakistan. Allez, installez-vous confortablement, on va analyser tout ça. Hier, le Bitcoin a de nouveau trébuché, passant sous la barre symbolique des 75 000 $ et allant même nous toucher 74 500. Depuis l'annonce des nouveaux tarifs douaniers par Donald Trump, l'ensemble du marché crypto a perdu en intensité, avec une chute de plus de 15% pour le BTC et parfois plus de 20% pour les altcoins. Au moment où beaucoup voient rouge, d'autres y voient une opportunité. Ce genre de phase de correction, souvent redoutée, fait en réalité partie intégrante du cycle de vie d'un actif. Accumulation, progression, euphorie, puis correction, nous sommes en plein dans cette dernière étape. Et c'est justement là que la perspective à long terme prend tout son sens. Comme le disait Warren Buffett, soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. Alors non, ce n'est pas une énième invitation à acheter à l'aveugle comme le font certains de mes confrères, en vous criant même « buy the dip », mais bel et bien un appel à l'analyse rationnelle. Ceux qui placent leur ordre stratégiquement, qui gardent un œil sur les fondamentaux et les narratives solides, IA, RWA, DeFi, pourraient bien en sortir renforcés. Autre actu, vous l'avez peut-être vu passer également, un faux tweet du compte Walter Bloomberg repris en bandeau sur CNBC et même par Reuters a affirmé que Trump envisageait une pause de 90 jours sur les tarifs douaniers, sauf pour la Chine. Résultat, dans un court instant, le S&P 500 a bondi de 8%, le Nasdaq de 9,5%, le Dow Jones de 7%, et le Bitcoin a brièvement repassé les 80 000 avec plus 6,5% en quelques minutes. Mais tout ça sur une info bidon, vous l'aurez compris. La Maison Blanche a rapidement démenti via son compte officiel, et les marchés ont rechuté tout aussi vite. Cette séquence assez délirante nous dit une chose, le marché est prêt à hype, c'est-à-dire à foncer tête baissée sur la moindre bonne nouvelle, même non vérifiée. Comme le note Lek Darvis, si une simple rumeur de pause tarifaire déclenche un pump, imaginez la réaction si de vrais accords voyaient le jour en Inde, au Royaume-Uni ou au Canada. Ce qui nous amène à nous poser une autre question, et si ces signaux n'étaient pas si anodins pour la stratégie de Trump lui-même ? Pendant ce temps, la France et l'Union Européenne sont dans le viseur des nouveaux tarifs américains, droit de douane de 20% sur l'ensemble des produits européens est désormais en place. Et certains secteurs sont clairement en première ligne avec l'aéronautique, pour plus de 9 milliards d'exportations annuelles, les vins spiritueux et fromages, l'automobile, les produits de luxe très sensibles à la fiscalité. François Bayrou a été clair, nous risquons de perdre plus de 0,5% de PIB si rien n'est fait. Un choc économique est possible, et Paris commence à réagir. Un conseil des entreprises est prévu à Bercy, tandis que Bruxelles travaille sur des contre-mesures diplomatiques et économiques. Mais au-delà de la riposte immédiate, c'est toute la stratégie d'autonomie économique européenne qui est remise en question. L'Europe va-t-elle rester spéculatrice et spectatrice d'un monde dominé par les tensions sino-américaines, ou saura-t-elle s'imposer comme une puissance régulatrice, stratégique, voire même technologique ? Nous suivrons donc cette actu attentivement. Et on enchaîne avec un autre mouvement qui est passé presque sous les radars. Changpeng Zhao, alias CZ, l'ex-patron de Binance, vient d'être nommé conseiller stratégique au Pakistan Crypto Council. Ce conseil, fraîchement créé par le ministère des Finances pakistanais, a pour objectif de réguler et de structurer l'écosystème crypto national. Avec plus de 240 millions d'habitants, dont 60% en moins de 30 ans, le Pakistan affiche un potentiel énorme. L'arrivée de CZ donne une crédibilité internationale au projet avec pour objectif de mettre en place un cadre légal stable pour les cryptos, d'accélérer l'adoption du Web3 dans le public comme dans le privé, et positionner le Pakistan comme un hub régional aux côtés de la Suisse ou Singapour. Une info à suivre de très près car elle montre que même après la chute médiatique, CZ reste un acteur d'influence majeur sur la scène internationale. Du côté du marché crypto, après la tempête déclenchée par les annonces de Trump, le marché crypto tente de reprendre son souffle. La capitalisation globale se trouve à 2530 milliards de dollars, un petit sursaut de 4% dans la journée d'hier. Les volumes explosent à plus de 192 milliards de dollars échangés sur 24 heures,
Une hausse de plus de 60% pas vue depuis plusieurs semaines, mais attention, toujours 94,6% de ces volumes restent concentrés sur les stablecoins. Autrement dit, une grande partie du capital est toujours en stand-by, prêt à rentrer ou à fuir au moindre choc. Du côté de la dominance, Bitcoin maintient sa suprématie à plus de 63% sur la journée d'hier, avant de se replier très légèrement. Cela pourrait bien sûr indiquer une phase d'épuisement du rallye de Bitcoin, ou au contraire une simple pause avant une nouvelle jambe haussière. Il est descendu sous les 75 000 $ avant de retoucher les 80 000 $ cette nuit. On peut en déduire que la force et la volatilité sont donc toujours présentes chez Bitcoin. ETH, lui, souffre davantage, le prix reste sous pression autour des 1580 $, loin de son pic récent des 1930, mais il revient tout de même de 1450 $. Les moyennes mobiles sont toutes baissières, donc la tendance générale veut nous faire croire qu'on va aller plus bas. Et ce qui est frappant, c'est que cette faiblesse d'Ethereum se poursuit malgré les précédentes innovations côté protocole, comme on l'a vu la semaine dernière par exemple avec les Privacy Pools ou encore les nouvelles mises à jour sur les Layer 2. On a également eu du beau vert sur Hyperliquid qui revient dans l'arène avec une poussée de 17% en 24 heures, avec son prix qui évolue actuellement autour des 12 $. Faites attention tout de même à la correction, car après une poussée de ce type, surtout dans le climat actuel, une respiration est très fréquente. Le marché veut des résultats et ne prend plus les bonnes news comme des bonnes nouvelles, donc ce qu'il faut observer maintenant, c'est la réaction du marché face au niveau technique. Certains analystes nous parlent du ETH sur BTC et une cassure nette des résistances qui pourrait relancer les machines. Restez tout de même extrêmement prudent, le Bitcoin n'a pour moi pas encore touché ses plus bas, il doit venir retravailler sous les 75 000 $, elle est peut-être toucher les 73 000 $, on a même un support qui serait chaotique d'ailleurs, mais au niveau des 69 500 $. Prudence donc sur les marchés. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater, on se retrouve dès demain, d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment, et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.